Salut tout le monde, bienvenue au Jardin de la Tine. Aujourd'hui, on va parler de biodiversité au jardin. Allez, on y va? Oups, avant d'oublier, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner et puis à cliquer aussi sur la petite cloche de notification qui vous permettra d'être averti des prochaines vidéos. Allez, on commence. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur la biodiversité, mais qui était axée sur les types d'habitats. Quel type d'habitat créer pour que vous puissiez accueillir animaux, insectes dans votre jardin. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en haut. Aujourd'hui, on va parler des plantes. Quel type de plantes justement pour soutenir, accueillir tous ces insectes et ces animaux. Et à la Tine, on a beaucoup de plantes, donc on va faire le tour du jardin. J'espère que vous allez vous régaler. Et là, je vais vous présenter 10 astuces qui vont vous permettre de bien réfléchir si cette plante-là est acceptable ou pas dans le jardin. Elles sont toutes acceptables, mais il y en a peut-être qui sont mieux que d'autres et vous aurez tous les éléments en tête. La première astuce que je vous donnerai, c'est quand vous achetez une plante, de bien voir si la plante est complexe ou simple. Il existe des plantes qui ont été transformées, améliorées pour leurs propriétés esthétiques, mais si votre objectif et d'attirer la biodiversité, attirer les insectes, ces plantes complexes peuvent être un problème. Pourquoi? Il faut que l'insecte puisse aller dans le pistil, aller chercher le nectar et le pollen. Si dans son chemin, il doit batailler avec des pétales, une forme très complexe, il n'y arrivera pas. Donc il existe plein de formes de fleurs, mais certaines vont avoir énormément de pétales, des pétales très très serrés qui vont empêcher l'insecte de se glisser jusqu'au cœur du pistil et donc d'atteindre ce dont il a besoin pour survivre. Alors dans mon jardin, j'ai pas de plantes de ce type-là complexe, donc je peux pas vous le montrer. Par contre, je vais vous montrer plein de plantes qui vont pouvoir aider les insectes, donc restez bien avec nous. Alors je vous donne ma deuxième astuce. Il faut que vous étaliez floraison et fructification sur toute l'année. Mais oui, il faut bien que nos petits animaux, nos petits insectes, ils puissent aller au marché tout au long de l'année. Bon, c'est sûr qu'en hiver, il y a moins d'activité, mais surtout côté insectes. Mais il y a des oiseaux qui peuvent avoir envie de grignoter des petites graines, des fruits, etc. Alors, il y a des plantes qui fleurissent très tôt en hiver, comme les lébores. C'est pas la plus mellifère, mais encore une fois, voilà, c'est une plante qui est quand même intéressante pour certains insectes. Mais il va y avoir aussi, par exemple, les Laegus épingés qui fait des fruits, d'ailleurs qui sont aussi comestibles pour les humains. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils disparaissent très très vite, parce que c'est bien sûr un des premiers fruits de la saison, ces petits fruits noirs, dans vos haies de persistants. Et donc ces petits fruits noirs vont être dévorés par les oiseaux vraiment très très tôt dans l'année, parce que ça fructifie très tôt. Alors, quand vous choisissez une plante, c'est ce qu'il faut prévoir. Il faut que vous pensiez, est-ce que j'ai mis assez de plantes pour l'hiver pour que ça puisse aider nos petits animaux et nos insectes. Autre chose à savoir, c'est que les insectes ne voient pas du tout les couleurs de la même manière que nous. En fait, ils vont voir les jaunes, les bleus, un peu d'ultraviolet, un peu d'infrarouge. Et donc c'est pour ça que dans la nature, les plantes sauvages vont avoir il y a beaucoup de jaunes, j'espère que vous avez vu ça, il y a des violets et des bleus, mais c'est parce que ça attire les insectes. Donc si vous voulez privilégier certaines couleurs, peut-être aller plutôt sur ce spectre de couleurs. Comme les rudbeckia, il y a beaucoup de rudbeckia qui sont jaunes, et puis d'autres plantes comme les géraniums qui vont être bleus, etc. Le géranium rosane notamment, que je vais vous montrer dans des photos. Donc ça c'est le géranium rosane. Et il fleurit, alors j'adore parce qu'en plus il fleurit tout l'été. Un très très joli géranium. Donc là, pour butiner, c'est impeccable. Et puis, on est vraiment dans le bon spectre de couleurs. Alors, si vous voulez découvrir le monde merveilleux des couleurs pour les insectes, je vous encourage à aller regarder le travail photographique de Craig Borrow, qui est un Anglais, qui s'est spécialisé sur
ses photos où il a créé des filtres qui permettent de voir les pistes d'atterrissage dessinées sur les pétales des fleurs qui guident les insectes vers le pistil. Enfin, c'est assez extraordinaire. Craig Burrow, je me mets le nom. C'est quand même chouette d'aller voir ça. L'autre point important, c'est d'avoir de la diversité en termes de formes de fleurs. Je vais vous montrer différents exemples dans un de mes petits massifs qu'il y a devant la maison. Même sur une petite surface, vous pouvez avoir beaucoup de diversité. Allez, on regarde ça. Donc là, je vous présente un sédum. Ce qu'il y a à observer, c'est la multitude de petites fleurs. Vous voyez, tout ça, ce sont plein de petites fleurs. Donc l'insecte va ramper pour se nourrir du nectar de toute cette ombelle. C'est vraiment super. Alors dans la famille des sédums, il y en a beaucoup. Hein. J'en ai un autre ici, vous voyez, beaucoup plus rosé. Et puis un autre avec des couleurs plus pétantes qui est plus haut. Donc voilà, vous pouvez jouer sur ça. Vraiment une bonne plante pour fleurir à l'automne. Ensuite, on peut passer à l'érigeron. Et vous voyez, la fleur est beaucoup plus ouverte. Ça, c'est vraiment une super piste d'atterrissage pour nos insectes qui vont venir butiner ça. Un peu comme le géranium. Alors pas le pélargonium, on est bien d'accord. Là je parle vraiment du géranium. Je vous ai montré le résame tout à l'heure. Donc là c'en est un autre. Il va y avoir aussi tout ce qui va être échinops. Ah pas échinops, échinacée, pardon. L'échinops est aussi très intéressant. C'est une boule bleue qui est sur le même principe. Et donc là en fait c'est encore une fois un groupe de fleurs. Alors tous ces petits picots orange, ce sont des fleurs. Ça, c'est plus décoratif, mais c'est vraiment un groupe de fleurs comme l'échinops. Je vais vite aller vous montrer sur un autre massif l'échinops. Voilà l'échinops. Alors, il est fané, donc là, on a toutes les graines, mais faisait cette superbe boule bleue. Et franchement, ça, c'est une plante, une fleur qui est adorée de nos insectes, parce que chaque petit tube, chaque petit picot, là, je ne sais pas si vous les voyez bien, est une fleur. Donc ils ont vraiment beaucoup de travail, beaucoup de nectar à récolter sur une fleur comme ça. Donc l'échinops, c'est un chardon, c'est un type de chardon décoratif qui est vraiment bleu. Je vous recommande vraiment cette plante-là. Il y a aussi toutes les plantes qui vont satisfaire tout ce qui est papillon, tous les insectes qui vont avoir des longues trompes, comme les labiers. Je vais vous montrer deux autres plantes. Là, ce sont des sauges, différents types de sauges qui sont dans ce massif. Donc la première, ça c'est la sauge de Buenos Aires. Et vous voyez toutes ces petites fleurs avec ses trompes. Bien, les insectes adorent butiner dedans, surtout les papillons. Et il y a aussi celle-ci. Et là, en fait, si j'arrive à faire la mise au point sur la fleur, les insectes vont rentrer vraiment à l'intérieur de la fleur. Donc, il y a aussi les sauges qui sont labiées comme ça. Certaines sauges, enfin beaucoup de sauges sont labiées comme ça, ça c'en est une. Vous voyez, donc une fleur labiée. Et donc, ah ben voilà, il y en a un qui est en boulot. On adore, enfin les insectes adorent cette plante-là. Tout ce qui est sauge, c'est vraiment... Il y a une grosse diversité dans la famille des sauges. Et les insectes vraiment adorent les butiner. C'est chouette. Tu peux me suivre? Viens, on va voir les autres plantes. Tu vas montrer comment tu travailles. Allez, viens. Là, ça c'est mon Althea ou hibiscus. Encore une fois, une fleur très ouverte. Donc les insectes peuvent facilement atteindre le pistil. Mais là, je ne sais pas si je vais en attraper quelques-uns. Mais il y a pas mal d'activités. Il y en a une là, autour de cette plante-là. Voilà, donc Anthémis, tout ce qui est leucanthème. Donc le leucanthème, sa famille des marguerites, ça fonctionne super bien. Voilà, ah, tiens, hop, petite. Je ne sais pas si vous le voyez. Dommage, la mise au point ne se fait pas dessus. Je vous montre une autre plante tubulaire que les insectes adorent, c'est le penstemon. Voilà, alors rentrez là-dedans, vous voyez, ça reste très ouvert.
L'insecte peut facilement rentrer dedans. Après, s'adapter à différentes tailles d'insectes. Hein. Mais voilà, en plus, Penstemon, allez-y, hein, ça fleurit tout l'été. C'est vraiment une plante super simple. Regardez-moi là, petit bourdon. Ah, vous voyez comme il travaille bien sur ce sédum. Alors, les sédums, c'est vraiment super pour nos insectes. Une autre plante que je peux vous recommander, c'est la Gora. Alors là, on en a différentes variétés. Encore une fois, ça va fleurir tout l'été. Donc en plus, c'est magnifique dans le jardin. Et puis si en plus ça aide nos petits insectes à se nourrir, c'est plutôt pas mal. Allez, bosse. Tiens, dans la fleur de fuchsia. Vous voyez, juste là. On rentre. Et on passe à l'autre. Vas-y, fais-moi des fruits parce que je sais pas si vous vous souvenez que vous avez vu la vidéo sur le fuchsia. Les fruits de ce fuchsia là, Régia là. Ici, là, ces petits fruits là. Se mangent. Une autre astuce, il faut que vous ayez des plantes de hauteur différentes. Des arbres, des arbustes, des vivaces hautes, des vivaces tapissantes. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Là, on a un tilleul. Vous savez que le tilleul est vraiment une plante à nectar fantastique. Ne mettez jamais une table dessous. Vous aurez du nectar sur la table. Voilà. Mais pensez aussi à l'acacia. Enfin, il y en a tellement. Voilà. Les arbres. Après, on a vu donc des plantes plus basses. Et en plus, ces différentes hauteurs de végétation vont permettre d'héberger. Mais là, on revient sur la question de l'habitat. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait avant. Mais ça permet aussi d'héberger des animaux et des insectes différents. Une autre astuce, c'est qu'il faut que vous ayez de la diversité en termes de fleurs, non seulement en termes de pistes d'atterrissage, voilà, que l'insecte puisse y atterrir, mais aussi pour les nectars. Ce ne sont pas les mêmes nectars. C'est comme un buffet, hein. Il y a différents types de fruits, c'est pas les mêmes goûts. Donc les différents types de fleurs, pour nos insectes, et pas non seulement pour les insectes, mais aussi pour les petits animaux, hein, eh bien on va aussi créer de la diversité. C'est quand même plus sympa. Faut pas oublier qu'il y a aussi toute la partie fruits que je n'ai pas abordée. Ayez différents fruits. Donc ça permettra de constituer cette biodiversité. D'ailleurs, quand vous achetez un miel, entre un miel de châtaignier et un miel de colza, c'est pas les mêmes goûts. C'est la même chose pour nos insectes. Hein, on va les rendre heureux, on va leur donner de la diversité. Et puis nous, en termes de couleurs, c'est plutôt pas mal non plus. Autre astuce, privilégier les espèces locales et sauvages. Là, j'en ai une juste à côté de moi que vous reconnaissez peut-être, l'ortie. Vous voyez, elle est en train de fleurir. Elle est en floraison. Donc là, ça attire aussi des insectes. Et puis en plus, c'est bon aussi pour nous si vous savez un petit peu comment utiliser l'ortie dans l'alimentation. Mais il faut comprendre que les insectes et les animaux locaux, ont déjà une relation et savent comment exploiter ces plantes-là. Donc, si vous replantez, vous continuez à exploiter et à développer un écosystème déjà mis en place et existant, c'est bénéfique pour tout le monde. Là, je suis au pied de mes topinambours pour vous donner cette astuce qui est de choisir des plantes qui permettront de protéger et d'hiverner les insectes et les animaux. Le topinambour, c'est simplement un exemple pour vous dire que les plantes qui ont des tiges, grosses tiges comme ça, ont souvent des tissus à l'intérieur qui permettent aux insectes de se cacher et de se protéger du froid. Donc, surtout quand vous avez des plantes qui sèchent, même au niveau des graines, voilà, comme justement le sédum que je vous ai, la belle ombelle de sédum que je vous ai montré tout à l'heure, toutes ces graines-là, tous ces espaces-là où ils peuvent intégrer dans les tissus, se cacher, sous même du feuillage, c'est très très important. Donc ne l'enlevez pas. Vous faites le nettoyage au printemps seulement. Donc en hiver, vous laissez de la structure hivernale. Je trouve que visuellement c'est plutôt pas mal. Mais en plus, si ça aide nos petits animaux et nos insectes, c'est encore mieux. Alors comme je vous le disais, il n'y en a pas
que pour les fleurs, il faut penser aussi aux fruits. Et là, je vous donne un exemple. Regardez sur mon pommier, on a laissé la petite pomme être croquée par les écureuils. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'insectes qui sont venus aussi prendre le jus sucré de la pomme. Bah, ça nous en fait moins. Ouais, ça nous en fait moins, mais on partage. Et puis, de toute manière, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Donc, on peut partager. Voilà. Plutôt sympa. Donc, pensez aux fruits. Je vous donne maintenant ma dernière astuce, qui en fait résume toutes les astuces que je vous ai données dans cette vidéo. C'est, vous l'aurez certainement compris, la diversité. Que ce soit des arbres, des arbustes, des vivaces, des plantes qui fleurissent en ombelle, tubulaires, labiées, qui fleurissent en hiver, en été, il en faut pour tout le monde, il en faut pour se faire plaisir. Donc faites-vous plaisir, ayez de la diversité et vous verrez que vous aurez un jardin plein de vie qui vous donnera aussi beaucoup de bonheur. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez jusqu'au bout parce que je vous fais un petit tour du potager et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient de faire le tour avec moi à la fin de la vidéo. Donc je vous fais de gros bisous. Merci encore pour tous les petits pouces et tous les commentaires. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions. J'y réponds toujours avec un grand plaisir. De toute façon, c'est mon but, partager mes connaissances avec vous. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse encore une fois et à bientôt.